un des sujets majeurs, c'est d'embarquer. Donc on a beaucoup travaillé sur deux aspects. Un premier aspect, c'est la communication. Dès le départ, on a communiqué, on a créé un tri-meeting qui a lieu tous les 2 mois environ, qui rassemble de façon ouverte qui veut venir, des métiers, des utilisateurs, des informaticiens, et on fait passer un certain nombre de concepts simples, les uns après les autres, pour embarquer les gens. Et c'est un point régulier dans le projet qui nous permet, peu à peu, d'accoutumer, d'acculturer sur un certain nombre de sujets. La deuxième chose, c'est que on a embarqué dans le projet, et là je commence à donner des éléments de réponse, à la fois des gens des métiers, parce que c'est important, notamment dans les phases de prototypage, d'ateliers de conception, etc., d'avoir des gens des métiers. Ils apportent la légitimité au projet, et on leur a délégué une partie des décisions, des arbitrages sur des choix de conception, sur des aménagements de process, sur des ajustements d'organisation. On a également très tôt essayé, vous l'avez vu dans la logique des process, de les impliquer dans la construction des cas de test, des cas de recettes. On les a épaulés avec un certain nombre de consultants, d'assistants à maîtrise d'ouvrage. On a fait des équipes dédiées, transversales. Celle d'Ardis Conseil est une des principales, et elle avait une vision un peu transversale des différents sujets. Et puis surtout, on a débridé. Donc on a des informaticiens qui ont fait de la recette. On a des utilisateurs qui ont fait parfois un peu d'informatique. On a pris les gens à un instant T pour leurs compétences, pour leur engagement et pour leur savoir. Je pense qu'on a vu avec CSC, notamment, on s'est filé des coups de main, on n'a pas réfléchi dans une logique de périmètre de responsabilité, pas réfléchi toujours dans une logique de périmètre contractuel. On a réfléchi dans une logique de résultats, d'objectifs. Effectivement, il y a 50 gestionnaires et commerciaux mobilisés sur les recettes puis les opérations de bascule. Donc sur 850 personnes, si j'ajoute les 50 qui ont permis de faire Trido, ça veut dire qu'on a embarqué, mine de rien, une centaine de personnes utilisateurs dans les cycles de recettes, ce qui n'est pas rien. Ça fait une personne sur 8. Une personne sur 8, quelque part, c'est quasiment une équipe de travail. Et si vous arrivez à faire de chaque recetteur un ambassadeur, vous avez gagné. Alors la grosse difficulté, c'est que quand on reçoit une première livraison, c'est la cata, quoi. C'est la cata. Un utilisateur qui n'a pas fait de recette depuis un certain temps, qui ne sait pas ce que c'est qu'un progiciel, qui a l'habitude que l'informatique, parce que vous êtes du spécifique, recettait pour lui et lui livrait un truc nickel. Là, on se reçoit quelque chose. Alors déjà, le premier coup de massue. Pouf, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce que j'avais avant, c'était mieux. Et puis en plus, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc là, il y a un travail de proximité absolument essentiel qui a été délégué aux équipes d'Ardis, qui coordonnent l'ensemble des recettes, qui pilotent, qui réajustent au quotidien, mais qui, au-delà de cette mission un peu technique, avait une logique aussi d'explication au quotidien de ce que ça signifiait. Et je pense qu'un des facteurs clés de succès, ça a été cette capacité à expliquer ce que c'était qu'un progiciel, que tout n'était pas parfait, qu'il y avait des cycles de tests, de retests, et finalement de passer le chaos en OK. Et on a réussi à faire de ces utilisateurs des ambassadeurs. Voilà, et puis je vois que tu as repris le stade dans lequel effectivement vous retrouvez dialogue, AEL, GTIA, ça fait partie des éléments de communication. Hein. On a un match, on a une partition à jouer, il y a un chef d'orchestre, mais il faut la jouer tous ensemble. Et on y va tous. Et voilà, ça fait partie aussi des éléments qui ont accompagné le projet. On parlait de communication, on parlait d'ambiance, on parlait de contexte. C'est déterminant de pouvoir assez facilement, et je pense que vous le voyez aussi bien dans les relations qu'on peut avoir avec Yvan, avec Lionel, enfin avec Jérôme, l'ensemble des gens qui ont contribué à ce projet,
on a une relation de confiance qui est orientée vers le délivré et vers l'objectif, et ça c'est l'élément qui fait qu'on réussit. Voilà. Donc le schéma était sur l'aspect des recettes, a permis de fédérer lors d'un tri-meeting l'ensemble des utilisateurs et des informaticiens pour montrer que finalement on avait un objectif qui était commun et que c'était celui-là qui était important et que il était de bon ton qu'on soit tous orientés sur ce même objectif. Puis la symbolique, si tu permets, c'était aussi d'expliquer, d'inviter l'ensemble des acteurs d'Apicil, du GIPS. Au début, tout le monde était dans les tribunes, un peu en attendant que ça démarre. Et on leur a dit, venez sur le terrain, venez avec nous, venez participer. Il y a des salles de recettes d'intégration, il y a des dispositifs. On vous invite, vous, managers, à participer. Il n'y a pas que les contributeurs clés qui sont à temps plein. Et on va passer du temps avec vous, on va vous accueillir. Et ce temps-là, c'est un investissement qui est effectivement pas forcément dans les ABAC, qu'on a peut-être pas, que la PMO n'a pas suivi très précisément, mais c'est un investissement très important et fondamental.